السلام عليكم. نبداو الدرس ان شاء الله في المولاج. ديجا صيفط لكم الكور في السيت، كنتمنى تطالعوا عليه ان شاء الله لانه درس مهم، وعاودت وجدت لكم هاد لا بريزونطاسيون من جديد لعل وعسى تعاونكم وتستافدوا احسن. اذا كنهضروا هنايا على le moulage. Donc le moulage, c'est un procédé d'obtention de pièces très important qu'il faut donc bien connaître. Donc, alors ici, vous avez une question: quels sont les différents procédés d'obtention des pièces sans enlèvement de matière? Donc vous l'avez constaté, sans enlèvement de matière, c'est ça qui est important. Il faut donc distinguer, il y a des farqo entre tous les procédés qui s'appellent des procédés d'obtention des pièces sans enlèvement de matière. Je répète, sans enlèvement de matière, parce que les autres procédés avec enlèvement de matière, il s'agit de lésinage, enlèvement de coupeau, tournage, fraisage, rectification, les autres machines d'obtention de surface plane بحال les étolimeurs تا هما واخا مكنهضروش عليهم بزاف راه باقيين خدامين. دابا نهضروا على les procédés d'obtention sans enlèvement de matière. Alors نشوفوا la suite. Donc كاين هاد présentation حطيتهم لك. Donc les différents procédés d'obtention sans enlèvement de matière اللي هما كتلقاو الاول par fusion اللي غنهضروا عليه الان، par fusion du métal, c'est-à-dire les procédés ديال المولage. par assemblage تابعكم هاد الدرس هذا تا هو باقي ديال la soudure. donc assemblage par soudure ولا par rivetage ou autre، ولكن اللي مهم بزاف اللي غنهضروا عليه هنايا la soudure. par déformation plastique est très importante, exemple le forgeage ou bien l'estampage. Donc ce sont des procédés très importants اللي هما غادي تشوفوهم في الدرس كما قلت دابا ديال l'estampage, matrissage, l'emboutissage. Et le dernier là, les procédés par séparation, donc tels que le poinçonnage, le découpage, etc. Donc حطيت لكم ان طابلو راه عندكم في الكور برينسيبال كي ريزيم هاد لي بروسيدي كاملين. دونك مرة دوزو عليهم قراوهم وشوفوا واش عندكم لي كور ديالهم كاملين. هاد لي بروسيدي كلهم اللي كاينين هنا خاصهم يكونوا عندكم. الوغ غادي نشوفوا اليوم المولاج طبعا باغ فيزيون، لي بروسيدي دوبتونسيون دو بياس باغ فيزيون كندوبوا الميتال وكنبردوه وكنحصلوا على واحد لا فورم على حساب لامبرانت دي مول. وعندنا ديفورماسيون غنشوفوها في لامبوتيساج، فورجاج اي اوتر. لاسامبلاج عندكم فيه درس تا هوايا دونك ديال لا سودور. لا سيباراسيون، ديكوباج، بوانسوناج، سيزاياج اكسيتيرا. الدرس ديالنا اليوم طبعا هو لو مولage. Alors شنو هو لو مولage؟ Le moulage est un procédé qui permet d'obtenir des pièces, des objets ou des éléments d'un ensemble par شنو كاتبين لكم تما coulé d'un matériau liquide dans une empreinte appelée moule. كاع لي مو اللي كنحطهم لكم من كولور بحال ملي كتكونوا في القسم كنقول لكم سطروا عليهم او دوزوا عليهم الفوتر فليوريسون. انا حطيتهم لكم كولور باسكو سون دي مو امبورطون اللي خصكم تعودوا تستعملوهم. دونك لا كولي سيتادير كنشدو لو ميتال on va le mettre en fusion كنسخنوه على لا température de fusion ديالو باش نكبوه لو فيرسي دون لو مول. لو مول شنو كاين وسط منو؟ كاين لامبرانت هي الشكل ديال لا بيس. دونك هاد لامبرانت خصنا نعاودو نستعملو هاد الكلمه. وطبعا لو مول هو داك الماتيريال كله اللي فيه لامبرانت وغادي نكبو فيه لو ميتال. بيان، ce document là donc
on va donc prendre connaissance des constituants d'un moule. Alors un moule comprend au minimum deux parties, M1, M2. C'est ce qu'on appelle aussi le châssis 1, le châssis 2, ou bien le châssis inférieur, le châssis supérieur. Et bien sûr, on constate la présence de l'empreinte qui représente la forme de la pièce, plus le noyau qu'on utilise, comme nous avons dit tout à l'heure, pour les pièces creuses. Et bien sûr, les autres parties, les trous des vents pour le dégagement des gaz, l'entonnoir de coulée pour la coulée du métal en fusion, la masselotte qu'on va voir tout à l'heure, à quoi il sert. Ensuite, vous avez ici une question, quels sont les différents procédés de moulage? Parce qu'il ne s'agit pas d'un seul procédé. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez deux types de moules. Le premier, donc il s'agit de quel type de moule? Le deuxième, il s'agit de quel type de moule? La réponse, bien sûr, comme vous le voyez, le premier c'est un moule en sable qu'on appelle moule non permanent. Le deuxième c'est un moule en acier qu'on appelle moule permanent. Alors, quelle est la différence entre moule non permanent et un moule permanent? Voilà la réponse. Un moule non permanent, c'est un moule qu'on détruit après la coulée. Et l'autre, qu'on appelle permanent, il n'est pas détruit. On peut le réutiliser. C'est-à-dire qu'en moulage en sable, lorsque vous avez fini votre travail, on détruit le moule, on récupère la pièce, et pour faire un moulage de nouveau, il faut refaire le moulage de nouveau. C'est-à-dire, vous avez besoin pour chaque pièce d'un moule. Donc, si vous avez 30 pièces, vous avez besoin de 30 moules. Par contre, ici, pour le moule non permanent, moule en acier, eh bien, le même moule, une fois fini la première pièce, c'est-à-dire ici, comment le procédé, donc vous voyez ces deux parties, ils sont fermées, on coule le métal en fusion, on attend jusqu'à ce qu'il refroidisse et on ouvre. Je récupère la pièce, je nettoie et je ferme et je refais l'opération. C'est-à-dire le même moule, je peux l'utiliser maintes fois. C'est ça la différence entre moule permanent et non permanent. Alors ici, vous avez dans ce tableau-là, vous avez l'ensemble de toutes les autres procédés. On va le lire ensemble. Donc, moule non permanent, on vient de le voir. Non permanent ou bien permanent. Pour les moules non permanents, ils se divisent en deux catégories. Comme vous voyez ici, on a ce qu'on appelle moule à modèle permanent ou bien moule à modèle non permanent. Ça veut dire que le modèle, je peux le garder ou il va être détruit. Donc, je peux le garder dans le cas de moule, le moulage en sable, le modèle il est en bois. Lorsque donc j'utilise mon modèle pour avoir une empreinte sur le moule, j'enlève le modèle, je réalise mon moulage, une fois fini, je refais le même travail, c'est-à-dire je réutilise le modèle, je l'utilise une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième. Pour le moulage qu'on va voir tout à l'heure, à la cire perdue. La cire, c'est une matière qui va donc être dissoute, c'est-à-dire à des doubles. Alors, le modèle il est fait à la cire perdue, une fois il est chauffé, il disparaît, et il reste l'empreinte dans le moule. Donc, je fais mon moulage, mais le modèle il est perdu. Donc, c'est un modèle non permanent. Pour les moules permanents, l'empreinte il est toujours là.
Ensuite, là vous avez quelques caractéristiques entre les moules non permanents et les moules permanents. Je vous ai souligné quelques-uns. Bien sûr, le document, je vais donc le télécharger sur le site. Vous pouvez le voir et le lire tranquillement. Alors, parmi les avantages ici que je vous ai souligné, réalisation de formes de pièces complexes. Ça, c'est pour les moules non permanents, c'est-à-dire moulage en sable. Alors, d'ailleurs, c'est ça le but d'un moulage, c'est de permettre d'obtenir des pièces de forme complexes qui sont difficiles à obtenir à l'enlèvement de coupeau, c'est-à-dire sur la machine. La cadence de fabrication limitée, parce que, rappelez-vous, pour un moule non permanent, j'ai besoin d'un moule pour chaque pièce. Alors, par contre, pour le moulage permanent, les moules en acier, la cadence est plus élevée. Donc, retenez bien ici que pour un moule permanent, c'est-à-dire moule en acier, parmi les inconvénients, forme plus limitée, car il faut pouvoir démolir la pièce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser vraiment des pièces de forme très très complexes, surtout les petites détails, parce qu'il faut penser à retirer la pièce du moule. Pour les petites formes très très petites, ça va être très difficile de récupérer la pièce. Donc on est limité sur ce point-là. On continue, donc on va attaquer le moulage en sable. Alors le moulage en sable, c'est celui dont on va parler beaucoup et c'est celui sur lequel vous êtes questionné le plus souvent à l'examen. Alors le moulage en sable est utilisé pour tous les alliages, ça c'est très connu, mais particulièrement pour les pièces en fonte et en acier. Alors caractérisé par sa rapidité de moulage et le taux de récupération très élevé du sable. Donc il est très important, il a beaucoup d'avantages. Le moulage en sable, on obtient avec ce procédé beaucoup de pièces en fonte et en acier. C'est une chose connue. Alors voici donc les étapes, je vous ai résumé sur ce document les étapes d'un moulage en sable. Alors vous avez quoi ici? C'est le modèle. Donc le modèle, il peut être en bois ou il peut être une pièce déjà faite et une pièce bonne que je peux utiliser comme modèle. Rappelez-vous, pour le moulage en sable, le modèle, il est permanent. Je le garde toujours. Alors, je place mon modèle sur la table, je place mon châssis, d'accord, le châssis inférieur, et je remplis mon châssis avec du sable. C'est du sable pour le moulage. On va voir ça après. 3. Je place le châssis supérieur, j'installe les canaux de récupération des gaz, les vents, et là où je vais placer la coulée. Mon drain de coulée, c'est un élément que j'utilise pour avoir la forme de la coulée, qu'on va voir sur la figure 4. Alors après 3, donc je sépare les deux parties du moule, pour récupérer le modèle. Donc je retire le modèle. Bien sûr, lorsque je retire le modèle, il reste l'empreinte. Et c'est ce que je cherche. Alors l'empreinte, elle est emprisonnée sur le châssis inférieur. Je mets le châssis supérieur et je continue. Donc je finis le canal des vents de récupération des gaz. Je finis le canal de la coulée. D'accord? Et je peux donc faire mon moulage, c'est-à-dire la coulée, et récupérer la pièce. Une fois cela fait, je récupère la pièce, figure 5. Quand vous voyez la pièce, il sort avec ces formes-là en plus, d'accord, que je vais donc être obligé d'enlever. C'est ce qu'on appelle le décochage. Enlever tout ce qui est en plus de la pièce. Regardez la forme de la pièce,
finale et regardez la pièce que j'obtiens là. Alors j'enlève tout ça, ça s'appelle décochage. Ensuite je finis l'état de surface, ça s'appelle les barbages et le sablage et je contrôle bien sûr. Alors quelles sont les règles de conception des modèles? Parce que on ne conçoit pas les modèles n'importe comment. Il y a des règles à respecter pour réussir le moulage. Alors ces règles-là, je les ai résumées ici, ça va jusqu'à 8, de 1 à 8. Alors, 1, les surépaisseurs d'usinage. Combien de matière je vais laisser pour les opérations d'usinage? La dépouille et les congés. Je vais donner une dépouille, c'est-à-dire une pente ou un angle pour faciliter le dégagement de la pièce, la récupération. Le retrait, je vais penser au retrait du métal. Le métal, lorsqu'il se refroidit, il se rétrécit, donc il peut me poser un problème. Les noyaux, lorsque les pièces sont creuses, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais penser à utiliser un noyau qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, il y a les maslots, donc ce sont des poches qu'on ajoute sur l'empreinte pour garantir que toute l'empreinte sera remplie. On va la voir par la suite. Et enfin, on va parler du sable utilisé pour le moule et le sable utilisé pour les noyaux. 1. Surépaisseur d'usinage. Comme on vient de le dire, on va donc penser aux opérations qui vont venir après. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle réserve de matière nécessaire à l'usinage lorsque j'ai des opérations telles que ébauche, demi-finition et finition. Comme vous voyez sur ces exemples-là, vous avez cet exemple-là, c'est une pièce d'un examen. Donc on vous pose comme question, vous l'avez déjà vu, je crois. Donc, on vous donne le dessin de définition, le dessin de la pièce finie, on vous demande de compléter le dessin brut. Alors là, on ajoute les surépaisseurs d'usinage là où l'outil va passer, en plus des plans de joint qu'on va voir tout à l'heure. Et bien sûr, dans cet exemple-là, vous voyez, donc on a pensé à usiner cette partie-là, donc l'excès de matière, et c'est ça. Et là, c'est un perçage, mais pièce pleine, donc il n'y a pas de noyau ici. La dépouille, voilà, une dépouille comme vous voyez ici, ce sont des angles qu'on ajoute. Pourquoi? Pour récupérer, le modèle. Donc le modèle, lorsque je vais donc l'utiliser, une fois le sable est bien tamisé, je vais le retirer tout doucement pour que l'empreinte reste correcte, pour ne pas détruire l'empreinte. Si l'empreinte est détruite, le travail, c'est pas bon. Alors vous avez donc les dépouilles, donc on ajoute, donc ça va jusqu'à 2%, et les congés, c'est la même chose, on évite les angles droits, hein, la même chose, même explication. Imaginez une pièce droite avec un angle à 90 degrés, déjà le modèle, vous ne pouvez pas le retirer facilement du sable, il va être cassé, et l'empreinte va être cassée, donc c'est mauvais. Le retrait, le voici, donc le retrait, donc c'est un phénomène physique de contraction du matériau lors de la solidification. Donc lorsque le métal se solidifie, devient solide, refroidit, alors on a ce problème-là, donc il se rétrécit, il change de volume, et ça peut poser un problème. Donc je vais penser à ça en donnant un excès de volume. J'ajoute le volume, c'est-à-dire comme ça, si j'ai des défauts de retrait, je vais dire que ce type de défaut va être usiné et je vais donc garder ce qui va être nécessaire pour l'usinage, la matière nécessaire pour la pièce. Le reste va être enlevé par usinage. À moins que cette surface, il doit rester brute, alors là, il faut donc bien réfléchir sur le type de matériau utilisé. Parce que la valeur ou bien le degré de retrait, il change d'un matériau à un autre. Et enfin, les noyaux et les porte-noyaux. Donc les noyaux, vous l'avez compris, lorsque vous avez une pièce creuse, on utilise le noyau. Alors lorsque j'utilise le noyau, je vais penser à
comment il va être porté sur le moule. Donc il y a un plus sur la longueur, sur les côtés à droite et à gauche, ici, là, qu'on appelle les portées du noyau. Voilà. Et bien sûr, le noyau, donc, il est utilisé avec un sable spécial. C'est pas le même sable que pour le moulage. C'est un sable, c'est une sable un peu spécial. Le noyau il doit être rigide. Maslot. Alors, maslot, c'est ces formes-là que vous voyez ici et là. Alors, comme vous voyez, donc, c'est sur l'empreinte, ça c'est le modèle, on prévoit donc cette poche-là en plus. C'est nous qui l'ajoutons. Pourquoi? Donc, pour pouvoir donc, être sûr que l'empreinte va être remplie en totalité. D'accord? Donc comme ça, le métal en excès, lorsque l'empreinte sera remplie, sera donc se trouve dans la masseloge. Et ensuite, les impuretés, ils montent en surface. Donc les impuretés, comme ils vont monter. On continue avec le sable de fonderie, et il y a le sable pour les noyaux, c'est pas la même chose. Donc comme vous voyez sur le dessin, on prépare le sable de moulage avec ces composants-là. Donc du silice qui apporte la dureté, ce sont des petits grains qui brillent, que vous voyez sur le sable de la mer, de l'argile, de l'eau et des impuretés d'autres. Et il est bien, il est bien mélangé, bien affiné, là, comme vous voyez ici. Et on l'achète, bien sûr, il est bien préparé, spécial pour le moulage. Le sable